Pour jouer, je viens trop de peine. Chaque jour, je pleure tout bas. Que pouvons-nous bien faire? Et sans aucun doute, nous ne pouvons pas agir maintenant. Mais c'est justement cette situation qui m'est insupportable et intolérable. Rester là sans rien faire. À Liège, il nous manque toujours un agent qui pourrait centraliser nos informations. Sinon ici, nous avons tout sous la main. Et on cherche cet agent, mais on ne le trouve pas. Et nous, on se contente de cela. Prends patience, Constant. Une occasion va se présenter. Ah, une occasion. Ma chère petite sœur, on ne peut quand même pas attendre la fin de la guerre avant de reconstituer notre réseau d'espionnage. Tu as raison, mais le reconstituer actuellement, ce serait téméraire. Tu sais très bien que depuis que Landrex a été fusillé, notre service est complètement pantelant. Cela ne peut plus durer. Tu as raison, nous devons commencer à agir. Tiens, est-ce que François dort encore? Non, il est parti. Ah, c'est qu'il a eu raison de passer la nuit ici. C'était vraiment très dangereux de sortir hier par un froid pareil. Est-il déjà rentré? Pas encore. C'est que lui non plus ne décolère pas et ne sait pas rester sans rien faire. Ce n'est certes pas son habitude. Voilà quelques temps de cela, il m'a raconté que, il y a quelques semaines, il avait rencontré dans la région de Bouvy des gens qui seraient d'accord de se mettre à notre service. Mais bon, voilà, le temps passe. Et il nous manque toujours cet agent à Liège. Ces gens vont peut-être se démotiver. En tout cas, moi, si on me le demande, je chercherai quelqu'un et je le trouverai. Mais Constant, tu sais très bien que pour ce genre de service, tout le monde ne convient pas. Ah, sans aucun doute. Bien, on sonne. Qui cela peut-il bien être? Je n'attends personne. Entrez. Ah. Bonjour, mon cher Grégoire. Bonjour, Monsieur Constant. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Monsieur Grégoire. Vous avez eu raison d'entrer. Votre visite me fait plaisir. Bon, je passe souvent devant chez vous, Monsieur Constant, mais je ne demande pas à vous voir pour ne pas vous déranger. Allons donc, asseyez-vous. Monsieur Constant, ça fait quand même 2 ou 3 jours que j'ai désiré vous parler. Dites-moi, sincèrement, est-ce que notre service ne fonctionne? Eh oui, c'est vrai qu'il ne fonctionne plus. Et s'il était sur le point de renaître, vous en seriez le premier averti. Vous me l'affirmez? Oui, je vous l'affirme. Je ne comprends pas pourquoi tant d'insistance dans votre question. Votre question m'étonne. Oh, Monsieur Constant, j'avais de la peur. Je vous ai aidé souvent dans la recherche de renseignements envers des livres. J'en ai passé des nuits blanches, l'année dernière et en 1915. Et puis plus rien, vous ne me demandez plus de noter le nombre de trains qui passent devant chez moi, le nombre de wagons et leurs contenus respectifs. Alors, voyez-vous, eh bien, j'ai pensé que vous n'étiez plus content de moi. Moi, plus content de vous, avec tous les services que vous avez rendus. Allons donc. Que j'en suis heureux, mais pourquoi avoir cessé? Mais comment faire dans l'état actuel? Vous savez bien, Monsieur Landrex est mort et notre service est démantelé. Je sais, mais on ne peut pas rester ainsi. Ah, vous êtes un vrai brave. Vous ne les aimez pas non plus, vous les moches. Bien sûr que non, je ne les aime pas. Avec toutes les atrocités qu'ils ont commises en Belgique, c'est pour ça que j'ai juré de leur nuire de toutes mes forces. Là, on peut dire que vous avez tenu parole. Parole, vos 3 fils à la guerre, et non content de cela, vous et votre épouse dans le service d'espionnage. Mademoiselle, c'est faire son devoir, rien d'autre. Ah, votre réponse me fait plaisir. Vous avez déjà fait bien plus que votre devoir. Vous avez donné un fils à la patrie qui combat sur le front. Et vous avez autorisé ses 2 frères à le rejoindre sous les drapeaux. C'est sublime. Monsieur Constant, on discute déjà. Écoutez, réorganisez le service, et si vous avez besoin de moi, je serai là. Et alors, en avant. Ne partez pas encore. J'ai quelque chose à vous dire. Restez assis. Je suis intentionné de reconstituer notre service. Je sais que je vais au-devant de difficultés, mais bon, il nous faut agir. Il faudrait que l'armature au moins existe dans les 3 jours. Mais c'est un délai beaucoup trop court. En effet, c'est un peu vite. Mais notre service constitue, si l'on veut, une immense chaîne dans l'est de la Belgique. Et il n'y a que quelques maillons de cette chaîne qui sont brisés. Il suffirait donc de les remplacer par des éléments qui sont d'accord de se mettre sous nos ordres. Et voilà, le tour est joué. Mon frère, tout en continuant son métier de marchand de bois, a rencontré dans la région de Bouvy des gens qui pourraient nous être d'une aide très précieuse. Mais ces gens, tout comme vous, sont idéalement situés. C'est-à-dire qu'ils occupent une maison qui est située le long d'une voie de chemin de fer. Ils peuvent donc annoter ainsi avec précision tout le trafic ferroviaire dans le contrée. Tout va bien, alors.
Mais comme avant, comme avant, comme avant. Mon frère et moi, nous concentrerons les informations, tandis que mes sœurs les recopieront à l'aide d'encre invisible. Elles sont d'ailleurs passées maîtres dans cet art. Le secret reste dans la famille. Nous sommes certains de réussir. Il nous manque toujours un agent à Liège, un agent qui pourrait centraliser nos informations et les transmettre en langue. Ouais, ce ne sera pas facile de remplacer ce pauvre Lambrex, mais en tout cas moi, si on me le demande, je chercherai quelqu'un et je le trouverai. Oh, tu me rends courage. Monsieur Constant, vous avez dit que vous pouviez réorganiser ce projet. Nous sommes vendredi. Eh bien, lundi, vous aurez mon rapport. Eh bien, c'est bien ainsi. Tiens, est-ce que vous avez des nouvelles des jeunes gens? Non, pas la moindre lettre depuis plus d'un mois. Mais vous savez, ça n'arrive pas tout. Ah, à cause de cette maudite censure. Et vous, des nouvelles de votre neveu? Oui, apparemment il se bat comme un beau lion sur le front. Hein, pauvre gosse là. J'ai appris ça par la lettre d'un de ses camarades. Ah, mademoiselle, pourvu que nous aurions plus envie que cette guerre se termine. Ah, je serais vraiment bien heureuse. Bon, assez bavardeux, je vous laisse maintenant. Eh bien, au revoir mon cher. Au revoir, Au revoir. monsieur Constant. Je vous Au revoir, accompagne. mademoiselle. Moi, ne faites pas attention à moi. Ah, avec des hommes de cette trempe, on en ferait de la besogne. Et quelle besogne. Ah, mon pauvre Lambrex. Mais comment faire pour te remplacer? Ah, comment faire pour trouver quelqu'un qui ait ton audace et ton dévouement? Bonjour François. Constant, je ne t'ai pas encore vu aujourd'hui. Bonjour, ma charmante petite sœur. Ben, te voilà bien de bonne humeur. Qu'as-tu donc pour un célibataire endurci? Et cela n'empêche pas. Le célibat et la tendresse, cela s'harmonise bien, cela va bien ensemble. Je suis plus gai, je suis optimiste. Les choses vont bien marcher. J'ai du cœur au ventre. Il me semble que c'est quand même un drôle d'endroit pour le mettre. Ah, toi, quand arrêteras-tu donc de me taquiner? Je place mon cœur à une les boches mettent bien leur toutes sur leur nombril. Ce n'est pas un vénérable hôtel. Et là, vous deux, respect aux dames. Finissez-vous de parler comme ça devant... Devant des jeunes filles. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Et je m'en voudrais si j'avais scandalisé des enfants. Finiras-tu avec tes sottises et dis-nous pourquoi tu es de bonne humeur? Et parce que nous allons reprendre du service. Du reste, vous êtes toujours d'accord, n'est-ce pas? Ah, ça, pour nuire aux boches, on est toujours là. Mais pour le moment, ils sont bien reçus à Verdun. Encore un petit effort et... Décidément, nous ne serons pas à l'aise pour causer aujourd'hui. À tantôt. Entrez. Bonjour, monsieur Grand-Père. Bonjour. Sans doute vous étonnez de voir qu'un étranger se présente chez vous en connaissant votre nom alors que vous ignorez le sien. Sans doute. Monsieur Grand-Père, nous sommes seuls, n'est-ce pas? Puis vous parlez confidentiellement? Oui, certes. Alors tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Émile de la Cour. Bien, enchanté de faire votre connaissance, monsieur de la Cour. Je vous en prie, asseyez-vous. Je vous remercie infiniment. Je ne vous ai encore donné que mon nom. Permettez-moi d'y ajouter mes titres et vous connaîtrez ainsi le but de ma visite. Je vous écoute. Ayant été jusqu'à présent au service de la France, je suis néanmoins parvenu à pénétrer en Belgique. J'ai reçu l'ordre d'établir en Belgique plusieurs services d'espionnage. Malheureusement, il y en a certains qui donnent des résultats plus que satisfaisants et d'autres qui ne donnent encore que des résultats insuffisants. Mais je m'excuse de vous interrompre, monsieur de la Cour, mais je ne comprends pas bien le but de votre visite et votre visite m'étonne. Je ne saisis pas bien. Ah, je conçois votre méfiance, monsieur Grandpré. Et je dois vous dire qu'elle me procure même une réelle satisfaction. Et je suis fier de voir qu'un chef de service tel que vous... Mais vous vous méprenez, monsieur. Et je comprends de moins en moins votre insistance. Sans doute êtes-vous mal renseigné. Ah, excusez-moi, monsieur Grandpré. Il est vrai que je n'ai encore fourni à vos yeux aucune preuve qui puisse dissiper vos soupçons. Veuillez prendre connaissance de mes pièces d'identité, et cette fois, je ne doute pas que... Je vous répète que tout cela ne m'intéresse pas. Enfin, monsieur Grandpré, vous pouvez jeter un regard sur les pièces d'identité d'un inconnu qui se présente chez vous sans vous compromettre. Voyez, c'est fait. La signature en bas de cette page. Il s'agit de 2 consuls belges. Tenez. En effet, je suis passé par la Hollande, et c'est là que j'ai obtenu ces 2 visas. Et en Hollande, et ceci va vous rassurer, je me suis mis en rapport avec plusieurs chefs de service de renseignement, dont votre cousin, monsieur Pierre Gillet. Je prévoyais votre méfiance. J'ai donc demandé à celui-ci
de bien vouloir m'écrire quelques mots de recommandation auprès de vous. Monsieur Gillet, après une brève enquête dont je fus l'objet, veuillez bien accéder à ma demande. Il m'a remis cette photographie et cette lettre. Je vous en prie, veuillez en prendre connaissance. Mon cher Constant, accorde, je te prie, ton entière confiance au porteur de cette photographie. Tu peux en toute assurance le renseigner et par là même tu rendras service au pays. Voici vos soupçons dissipés, n'est-ce pas? Je vous ai suffisamment montré patte blanche. Mais, monsieur Delacour, je vous dis que je ne suis pas intéressé par votre démarche. Vous avez rencontré mon cousin, j'en suis ravi, mais quant à vous fournir des renseignements, moi je ne m'occupe pas de cela et je ne suis pas disposé à m'en occuper. Enfin, monsieur Grandpré, cette fois vous tombez dans l'excès. Songez donc quel préjudice vous causez au pays. Le moindre retard dans la réorganisation de notre service coûte sans cesse des centaines de vies à nos armées héroïques. C'est inutile, n'insistez pas. Cependant, votre conversation m'intéresse et je serai ravi si vous reveniez me voir dans quelques jours. Enfin, monsieur Grandpré, pour gagner du temps, nous pourrions faire comme ceci. Gardez mes pièces d'identité chez vous, elles sont plus en sécurité. Et vous y trouverez également de nombreuses références à mon sujet, dont cette lettre qui m'était adressée par un de vos amis. Celle-ci, par un de vos collaborateurs. Enfin, monsieur Grandpré, si j'étais un Boche, je vous aurais déjà fait arrêter, ainsi que votre associé. Je vous en prie, soyez raisonnable devant l'évidence. Non, tenez, voici vos documents. Ces pièces trouvées chez moi pourraient être très compromettantes. Mais, monsieur Grandpré, les garder sur moi serait de la témérité. Je vous aurais été reconnaissant de pouvoir me rendre ce service. Je ne puis pas. Enfin, monsieur Grandpré, que voulez-vous? Est-ce que j'ai vraiment la tête d'un Boche? Ah non, pour ça, vous me paraissez bien français. Ah, vous voyez, vous retrouvez votre perspicacité. Et puis, vous ne vous y trompez pas. Vous les voyez à distance, ces Boches, vous les reconnaissez de loin. Ah, dites plutôt que je les sens de loin. Ces gens-là laissent toujours derrière eux une odeur de chou et de saucisson de Strasbourg. Amusant, monsieur Grandpré. Enfin, je reviendrai d'ici quelques jours et je vous apporterai des preuves plus probantes encore. Vous serez convaincu, je vous l'assure. Bien. Je vous ai permis de revenir me voir. Vous parlez de mon cousin. Ah, vous avez raison de parler ainsi. Vous me tenez sur le regard jusqu'au bout. Mais je reviendrai d'ici quelques jours et je serai bien volontiers, j'aurais parlé bien volontiers avec vous de votre cousin, si le temps ne me faisait point défaut. Mais je dois y aller. Eh bien. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur Grandpré. Au revoir. Ah, c'est angoissant. Il a raison, le temps nous talonne. Si c'était un véritable ami, ce serait dommageable de perdre plusieurs jours à se renseigner à ce sujet. Voyons, repensons à notre conversation. Que faire? Élise, Marie, et cependant, si c'était un véritable espion allemand. Tu nous appelles? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose de bizarre. Je viens d'avoir la visite. Oh, bonjour, François! Oui, François. Bonjour, François. Bonjour, mais... Dites-moi, je ne suis pas indiscret au moins. Non, nullement. Je disais justement que je venais d'avoir la visite d'un Français. Un Français? Un authentique au moins. Ah, du moins, je le crois, oui. Oui, mais comment savoir si ce n'est pas un piège? Oui, il faut prendre garde, hein. Non, rassurez-vous. Je suis resté sur la défensive, mais plus j'y pense et plus je crois qu'il s'agit d'un véritable Français. Et pourquoi crois-tu cela? Eh bien, parce qu'il vient de la part de notre cousin. Notre cousin? Oui, de notre cousin, Pierre Gillet. Et de plus, il m'a montré des visas de consul belge. Tu n'as rien dit quand même. Non, absolument rien, rassurez-vous. Je lui ai dit que, bon, tout ça ne m'intéressait pas, mais qu'il pouvait revenir me parler de notre cousin. Ah, mais tu as bien fait. Ouais, on saurait trop se méfier, hein. Et puis, comment savoir si c'était pas un mouchard? Et puis, bon sang, mais que venait-il faire ici? C'eût été, à mon avis, l'homme de la situation. Parfait pour remplacer Lambrex. Il demeure à Liège, rue de Fétine, 160. Ah, ça aurait été réellement providentiel. Ah, trop beau pour être vrai. Il faut que je me renseigne davantage à ce sujet. Oui, mais comment savoir? Et où se renseigner sur lui? Heureusement, il m'a laissé entrevoir des lettres qui lui étaient adressées et qui comportaient la signature de certains de nos amis et même de certains de nos collaborateurs de service. Eh bien, voilà une meilleure indication, en tout cas.
Cela va simplifier les choses, tu vas voir plus facile pour te renseigner. C'est évidemment le seul plan à suivre, prendre des renseignements, oui. Ah, si on pouvait recommencer notre activité comme avant. Écoute, j'ai une ferme intention. Après-demain, je saurai réellement qui est cet étranger. Bah, effectivement, il ne me faudra que 2 jours pour savoir qui est cet homme, car, comme il le disait lui-même, le temps marche vite. Et chaque jour qui passe, c'est des centaines de soldats qui sont tués sur le front. C'est épouvantable. Et il va nous falloir agir vite, parce que il va falloir mettre en mouvement tous les anciens rouages de notre service. Alors, pendant que moi je me renseignerai sur cet étranger, eh bien, vous préviendrez tous nos amis. Alors, un lundi, tous au poste, c'est convenu. D'accord, nous écrirons. Ah, attention, évidemment, toujours en termes royaux. Ça, pour que ça soit tranquille. Cela nous connaît, hein. Ah, la ruse et les femmes, ça va toujours bien ensemble. Bon, quant aux collaborateurs habitant la région de Gouvy, je me charge de les prévenir moi-même. D'abord, ce sera mieux ainsi, et ensuite, j'ai affaire dans cette région. Entendu. Aujourd'hui, c'est vraiment une bonne journée. Hein. J'ai fait tout à l'heure l'acquisition d'une parcelle de bois d'une grande valeur et d'une grande qualité. Hein. Ah, ça m'a fait bien plaisir. Ça, c'est le marchand de bois qui parle, hein. Et puis je rentre ici, et on m'annonce des nouvelles qui, ma foi, pourraient devenir fort bonnes. On m'annonce la réorganisation de notre service d'espionnage. Ah, quand je pense au tour de cochon qu'on va jouer à tous ces poches, ça me fait un bien fou. Là, c'est le patriote qui parle. Ah oui, mais je vous ai dit que je préviendrai tous les agents de la région de Gouvy. Oui, et qu'y a-t-il? Seulement, lundi, c'est vite. Ça va arriver vite. J'ai peur de n'avoir le temps de prévenir tout le monde. Surtout une personne qui habite dans un village reculé. Écoute. Si tu ne peux aller partout, tu pourrais au moins écrire. Et si tu veux, on écrira pour toi. Non, écrire, je saurais bien le faire moi-même. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite, sinon je vais oublier. En fait, je ne voulais pas encore parler de cette nouvelle recrue. Ah, félicitations! Cachotier, va. Tu ne disais rien. C'est une femme, sûrement. C'est pour ça que tu ne veux pas qu'on écrive à ta place. Mais bien sûr que c'est une femme, mais attention, elle est aussi courageuse qu'un homme. Hein. Inconscient, va. Comme si elle ne l'était pas toute. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Non, pas si vite. C'est mademoiselle Simon de Rogerie. La sœur de l'abbé Simon! Parfaitement. Attention, si tu écris, cache bien ton jeu. Ah, je vous connais. Mademoiselle, comme je vous ai informé déjà, je suis acquéreur d'une parcelle de bois vous appartenant, virgule. Il n'y a plus que quelques conditions d'achat à discuter. Je vous attendrai pour passer contrat à Stavelot, rue Henri Massange, numéro 15, lundi, 10h30 du matin. Point. Veuillez agréer. C'est qui vous tourne ça? Bien malin, ceux qui sauront lire en pleine ligne, hein. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, mais seulement, j'ai peur que cette lettre n'arrive pas à temps à sa destination. Réfléchis, nous sommes aujourd'hui vendredi, demain samedi, dimanche, pas de service postal. La lettre n'arrivera que lundi. Écoute, envoie-la quand même, tentons la chance. Tu as raison. Et puis, si les renseignements que tu as sur ton français sont exacts, et s'il va reprendre la direction du service, conviendrait de lui présenter au plus vite les nouvelles recrues, afin qu'elles puissent recevoir des instructions. C'est clair. Alors, c'est entendu. J'irai poster cette lettre tout à l'heure, en partant. Quelle honnêteté, ça. Mais c'est qu'elle sait vous attirer. Une véritable petite pilier, hein? Mais ça, je vais maintenant. Bon, mais moi, je ne sais pas si c'est parce que j'ai rencontré un France. Ne casse pas. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai rencontré un Français, mais je suis intentionné de vous offrir un petit truc qui est mon contemporain. Ben, voilà une excellente idée, par exemple. Bien, je vais à la cave. Marie, viens avec moi. Tiens, voilà la chandelle. Ça fait du bien en tout cas de rire à bon coup. Hein. Ça faisait longtemps qu'on n'aurait plus ri comme ça. Qu'est-ce que j'aimerais en tout cas que mon petit Léopold soit là. Ça aurait fait rire aussi toute cette histoire. Oui, je pense. Mais c'est vrai. On n'a plus du tout la même joie. Et même lorsque l'on rit, ce n'est plus avec la même gaieté. Qu'est-ce qui se passe?
C'est certainement pour Constant qui lui fait une blague. Une souris! Une souris! C'est quand même singulier. Tu n'as pas peur des boches, mais tu as peur d'une souris. Ouais, rassure-toi, je n'ai pas invité les souris. Petit vin qui vient de ma cave, bien agréable. Encore? Ah, encore une que cette boche nous roule pas. Un discours, François? Non, non, pas un discours. J'aimerais cependant formuler quelques mots. Allez. Au plaisir de voir tous ces boches rentrer chez eux. Et au plaisir de voir à nouveau notre drapeau flotter sur la ville. Et de voir mon Léopold revenir sain et sauf du front. Allez, à la santé de notre petite Belgique. Santé!